Merci à la Le nation. combat était difficile, hein? Bon, je dirais que c'était technique, puisque lui, il pèse 118 kilos. Oui. Moi, j'étais à 95, 96. Oui. Voilà, donc vu les entraînements, je m'entraîne très dur, Oui. très fort. Je savais qu'il comptait. Si ça lutte, je lui ai dit, Oui. il ne pouvait pas lutter avec moi. Oui. Je lui ai dit, je pouvais le battre sur tous les plans. Oui. Techniquement, sur le ring, même dans le ring, je pouvais le battre parce que j'ai combattu des gens plus durs que lui. J'étais en Thaïlande où j'ai eu médaille de bronze en 2023. J'ai vu des coyasses, des monstres, des gens qui n'ont pas de cœur, mais ils m'ont senti, j'étais médaille de bronze. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une grande victoire et je dis merci à la communauté sénégalaise, merci à Eric Fabre, merci à la nation ivoirienne, merci à tous ceux qui ont cru à moi, merci à mes coachs et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Sénégal. Vive l'Afrique. Tu as une question pour lui, coach, rapidement? Non, il a répondu un petit peu à ma question. Ma question, c'était de savoir pourquoi au premier round, il y avait eu autant d'observations. Mais comme il a expliqué, c'était sa stratégie. C'était son game plan. Voilà, pour éviter la lutte avec Albouri. Merci beaucoup, Cass. Merci beaucoup, champion. Bonne continuation. Merci. Cass la machine, il était avec nous. Lui qui a remporté une victoire par points face à Albouri. Cass la machine, donc, qui était avec nous. Là, maintenant, chers amis, on va assister à un autre combat. Nous accueillons là. Je pense que nous sommes déjà à l'heure du pay-per-view, je pense. Oui. Et je pense qu'on va recevoir tout de suite le président de la fédération de kickboxing, exactement, M. Yahya Diop, qui va un peu nous expliquer pourquoi Albouri a quand même perdu. Techniquement, parce qu'Albouri a pris trop de low kick. Oui. Et là, c'était pas bon. Je pense que tu l'avais mentionné. Exactement. Albouri, il faut maîtriser les règles du MMA et bien retravailler. Albouri, qu'il sache que Francis Ngannou à ses débuts a eu une défaite. Et ce combat-là va permettre à Albouri de progresser encore un peu plus. Exactement. Donc le président de la fédération sénégalaise de kickboxing qui est avec nous, M. Yahya. C'est un plaisir, hein? C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Donc, comment vous avez trouvé déjà l'organisation et cette belle soirée? Moi, vraiment, je suis très content d'être là. Aujourd'hui, en tant qu'invité, on a eu à en faire. Tout à fait. Il y a 2 ans, on a fait 2 années consécutives. Oui. Et cette fois-ci, il y a un an jour pour jour. Jour pour jour, effectivement. Oui. Et honnêtement, j'en profite pour féliciter les organisateurs, donc Eric Fabre, toute la team Eric Fabre Nation, Buzz, et Henri Diala. C'est un super événement. Et le public est en train d'adhérer et c'est magnifique. Exactement. On vient d'assister tout à l'heure à un combat très technique entre Albouri et Cass la machine. On voit que Albouri a été battu par points. Et Cass la machine a eu une stratégie payante. C'est-à-dire, aujourd'hui, il a mis en avant des low kicks, des middle kicks qui lui ont vraiment permis d'avoir beaucoup de points dans ce combat. Aujourd'hui, techniquement, selon vous, pourquoi Albouri a perdu ce combat? Bon, en termes d'agressivité, il y a eu beaucoup de passivité d'abord. Justement, je l'ai mentionné en première reprise. C'était beaucoup de passivité. Voilà. C'était un round d'observation passif. Effectivement. Il savait que un seul coup pourrait être fatal. Mais après, côté kickboxing, effectivement, Cass la machine a marqué beaucoup de points. Grâce au low kick. Intérieur comme extérieur. Qui est bien entré. Voilà, au foie. Après, je trouve que le takedown de Albouri devait être compté aussi. Ce takedown-là pouvait faire basculer justement. Parce que je pense qu'ils étaient à un round chacun. Tout à fait. Jusqu'au dernier round. Où après j'ai vu le middle kick qui est rentré déjà sur le deuxième round. Et après les low kicks qui passaient. Il y a même presque eu des balayages. Exactement. Donc c'est pour ça en fait que souvent avec la lutte qui prédomine pour les lutteurs, c'est normal. Il faut qu'ils prennent en compte le fait que le striking, le côté striking, exactement. Effectivement, rester debout, le pied-point, marquer des points sur les low kicks, les middle. Et pourtant, Albouri est bon dans ce domaine. Oui, il a de très belles jambes en plus. C'est dommage qu'il n'en ait mis que 2 sur 3 rounds de 5 minutes. J'ai pas aussi senti son jab. Son jab. Oui, il a une bonne rallonge. Il n'a pas utilisé son jab. Il devait mettre des jabs. Ou un Superman punch. Exactement. Un Superman punch. Mais vu les segments qu'il a, il aurait dû travailler son anglaise. Mais malheureusement, je pense qu'il s'est trop mis en position lutte qui, du coup, a tétanisé sa boxe à lui. Effectivement. Voilà. Et aussi, quand il a eu l'occasion de se retrouver à terre, il ne devait pas le laisser sortir.
Il devait maintenir le contrôle. Il y avait un bon high kick que je voyais toucher le gars, parce que le gars ne pouvait pas s'attendre à ça. Oui. Et aussi jouer sur le jab et après venir sur son droit. Exactement. Son point droit. Il n'a pas fait un crochet, il n'a pas fait de contre. Exactement. Vous allez suivre avec nous ce combat. Yahya, vous allez suivre avec nous ce combat entre Pierre Fofé et Serigne Ndiaye. Moussa Diop. Donc ceux qui nous suivent, Pierre Fofé, donc Billy Black, 31 ans, 1m85, 108 kg. Il nous vient du Cameroun, 2 combats, 2 victoires, accompagné donc de son staff. De l'autre côté, on a 30 ans pour Serigne Ndiaye. C'est parti, 1m92, 147 kg. Et oui, les deux combattants. C'est la même stratégie. C'est la même stratégie entre Albouri et Kasla Machine. Et on enchaîne. Directement, il essaie de le mettre au sol. Et il le met au sol. Rapidement, il le met au sol. Là, c'est fini. Là, il va pas sortir. Serigne Ndiaye qui enchaîne avec des coups. Il enchaîne avec des coups. Serigne Ndiaye 2 qui enchaîne avec des coups. Il enchaîne avec 2 coups. Là, il est en train de pratiquer la lutte sénégalaise. Il enchaîne. Il essaie encore une fois. Il le check down. Il le met au sol. Il enchaîne gauche-droite. Serigne Ndiaye, enchaînement de coups. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Serigne Ndiaye 2. Corias est en train d'enchaîner. Corias est en train de le bastonner. Corias l'a battu de la plus belle des manières. C'est un rage de vaincre. Serigne Ndiaye 2. Corias représente dignement le continent africain. Il représente dignement le drapeau sénégalais pour cette belle victoire face à Pierre Fofé. Une belle victoire. 45 secondes. En 45 secondes, il le met au sol et il le bat. Ça, c'est un combat des jeunes. Oui. Ça, c'est un combat. Serigne Ndiaye 2 dans les mains de son parrain, dans les mains de la légende. Moustapha Gueye, de son tuteur. Il a utilisé la stratégie qui était mise en place, c'était de l'amener au sol. La différence de poids faisait en sorte quand même. Il y a quand même 39 kilos de différence, donc voilà. Et ça a joué et ça s'est vu. Et il a bien utilisé. Une bonne stratégie. Il a bien utilisé. Je pense que son adversaire n'a pas eu le temps de sortir. Ouais. Exactement. Pour mettre en place sa stratégie. Exactement. Il n'a pas. On voit de l'autre côté les lutteurs sénégalais en train de l'applaudir. De l'autre côté, ses compatriotes lutteurs Balagaï, Tafati. Regarde bien, il est en train de faire sa séance de bac. C'est ce genre de combat qu'on attend des lutteurs sénégalais. Exactement, ce style de combat. Exactement. Est-ce qu'Albouri devait faire la même chose? Maîtriser automatiquement l'adversaire, le mettre au sol. Albouri est devenu un hybride maintenant. Il commence à aimer le style MMA. Le style, oui. MMA et le pied-point. Ouais, c'est ça. Et il méritait de gagner, honnêtement. Oui. Pas seulement en tant que Sénégalais, mais il méritait de gagner. Il méritait de gagner. Avec son style. Effectivement. Moi j'ai pas compris le verdict. Oui, effectivement. Bon. Mais votre champion du monde aussi. Ben voilà. C'est là le verdict en fait. Tout le monde le prend sous le cœur. Alors que s'il faut voir la logique, voilà. Serigne Ndiaye 2, la victoire de Corias. La victoire, le geste de fair play entre Serigne Ndiaye 2 et Pierre Fofé. Et Pierre-Éric Fofé. Le continent n'a pas démérité. Ah, tu as enfin eu ton combat Cameroun-Sénégal. Oui. Entre Francis Ngannou et Reug. Vous l'avez eu. Oui. C'est le continent. C'est le continent. Ah, le continent. Ouais, c'est le continent. Le continent n'a pas démérité. C'est le continent et le Sénégal. Et le Sénégal est dans le continent. Je vais faire un petit check. Exactement. Il l'a bien mérité. Alors, une belle victoire. La danse entre les deux combattants. Et c'est magnifique. Nous commandons à la voiture 74 34 Mazda immatriculée JF. Et c'est bien mérité cette belle victoire de Serigne Ndiaye 2 face à Pierre Fofé. Une victoire bien méritée à 45 secondes. Diop, Nangadev. Un tonnerre d'applaudissements pour ceux-là qui ont adopté Eric chez eux, le Sénégal. Alors, Diop. Yahya, il y a aussi votre champion du monde de kickboxing qui va combattre dans quelques instants. Oui, je suis censé être avec lui dans son coin. Quelles sont tes impressions pour cette magnifique victoire en terre ivoirienne? Je vais après aller au Tafsirba qui est vraiment une fierté africaine. Je ne dirais pas sénégalaise, mais plutôt africaine. De parce qu'il a montré récemment en étant champion du monde de kickboxing. Ça veut dire que le kickboxing sénégalais est en train d'avancer aussi. Absolument. Mais le pire, c'est qu'il faut souligner quand même, et c'est qu'il faut féliciter, c'est que tout ceci s'est fait en 2 ans seulement. En 2 ans seulement, ils ont fait les championnats d'Afrique, ils ont fait le championnat du monde et revenir avec un champion mondial,
qui, il y a à peine 2 ans, on ne donnait pas, en toute sincérité, les gens ne donnaient pas cher du kickboxing sénégalais. Ils ne donnaient pas cher du kickboxing sénégalais. Mais en coulisses, les gens n'ont pas conscience du travail qui est fait. En train de saluer les Sénégalais qui l'ont supporté. Les gens n'ont pas conscience du travail qui est fait. Ça reste aussi à la face. Et Petit Lo aussi. Rien que la victoire est Tamsir, Inch'Allah. On est là. Je remercie aussi mon coach, Kanté Boyan, Soumangrou Kanté. Merci les gars, merci encore une fois. Et merci vous aussi de la Magilande. Fabrice Alouche depuis la France, un grand merci. Encore une fois, merci. Et merci aussi à Eric Favre, parce que c'est un plaisir aussi de venir au Sénégal prendre des athlètes et les faire compétir. Alhamdulillah, merci. Merci beaucoup. C'était Corias, on l'appelle de son surnom, Serigne Ndiaye 2, qui va nous rejoindre. Il va nous rejoindre sur le plateau. Il va nous rejoindre sur le plateau. Corias, Serigne Ndiaye 2, qui va nous rejoindre sur le plateau. Non, il y a un protocole. Donc Serigne Ndiaye 2 qui doit nous rejoindre sur le plateau. Il va nous rejoindre sur le plateau. Il doit nous rejoindre sur le plateau. Donc comme tu disais, effectivement, oui. Alors c'est une joie pour moi de participer à cet événement de Eric Favre Nation. Et je réserve de très grandes surprises à mon adversaire. Alors je vais lui montrer que l'UMMA et la lutte, ce n'est pas du MMA. Alors, merci. Donc là maintenant, Monsieur Yaria, moi j'ai une question. Le prochain combat de la soirée. Je viens ici pour faire mon combat MMA avec Eric Favre Nation Quel est le MMA. programme de la saison prochaine pour le kickboxing sénégalais? Mon adversaire, Mano Israël, prépare-toi. Je vais te tabasser, je vais te frapper bien bon. Merci. Et le ton est donné. Nous passons au 8e combat de la carte dans la catégorie des lourds légers. J'appelle à occuper le coin bleu, lui qui combat sous le drapeau du Burkina Faso. Oui. Mano, the Blacksmith. Mano Israël, le 8e combat de la soirée. Mano Israël qui sera là pour le 8e combat de la soirée. Mano Israël qui va faire face à un autre lutteur sénégalais. Il s'agit de Petit Lo, le neveu de Modulo. Petit Lo qui est le neveu de Modulo, qui va faire face à Mano Israël. Modulo qui a combattu récemment. Donc il doit lui faire honneur quand même dans une autre discipline. Oui. Mais le nom reste quand même Mano Israël qui à est forte burkinabé. portée quand même. Mano Israël, félicitations. Félicitations. Une belle victoire. Donc Mano Israël qui nous vient du Burkina Faso, de Pitbull Gym, qui va affronter Serigne Petit Lo, qui a 26 ans, 1m78, qui nous vient du Sénégal, de Mantis Martial Art. Mais il faut préciser surtout que c'est première expérience pour les deux combattants. Oui. Première expérience MMA pour les deux combattants. Expérience professionnelle. Exactement. Parce que Petit Lo a déjà fait quelques interclubs de MMA justement à Mantis Martial Art. Mais en combat professionnel, c'est première expérience pour tous les deux. Exactement. Donc il est là, Corias. Il est là, le grand champion. Il est là, celui qui a représenté ce soir dignement le drapeau sénégalais. Il est là, celui qui a représenté dignement le drapeau sénégalais. Serigne Ndiaye 2 Corias, une belle victoire en 45 secondes. Il a battu son adversaire Pierre Fofé. Serigne Ndiaye, félicitations. Merci. Belle victoire en 45 secondes. Techniquement, quelle est ta réaction après cette belle victoire? Avant tout, je remercie mes coachs, vraiment. Oui. Parce que pas moi, c'est les coachs qui travaillent. Moi seulement, spécialement. Oui. Mais alhamdoulilah, j'ai des bons coachs qui sont là, qui s'appellent Matar Mantis. Oui. Merci fou. Oui. Et mon père, qui m'a tous soutenu. Oui. Moustapha Gueye. Oui, vraiment. Je remercie particulièrement ma famille. Oui. Ma mère, mon père, surtout mes soeurs qui sont là-bas et mes frères. Oui. Je suis tellement fatigué. La carte, vous savez, comme maintenant, je remercie encore une fois, vraiment. Tu pensais que ça allait être
si facile, 45 secondes. Ah non, moi, tu l'as maîtrisé, tu l'as moi je travaille. Tu sais pourquoi je travaille? Parce que moi, ce que j'ai, c'est le travail. Le reste, c'est le bon Dieu. Comme je dis souvent, la victoire, on va la trouver. Moi, je reste sur la victoire. Exactement. Quand je suis prêt, je cogne et je gagne. Vite fait, bien fait. Vite fait et bien fait. Une belle victoire. Hein? Tu l'as mérité. Oui, merci mon gars, merci. Tu l'as bien mérité. Toi aussi, nous réussissons beaucoup parce que c'est parti de nous. Exactement. Et dans notre pays, il fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je prie aussi pour que mes deux frères qui sont là-bas, Petit Lo et Arafas, Tafsir, pour qu'il y ait une belle victoire, vite fait, bien fait aussi. Exactement. Merci beaucoup le champion. Un grand merci. Merci beaucoup Corias. Merci.